c'est parti pour la deuxième partie de ce module. On va parler là de l'envoi d'emails pour démarcher. Et cette partie, je l'ai divisée en 3 étapes. La première étape, et c'est celle-ci, ça va être de créer une liste d'emails qualifiés de prospects, de trouver des emails qualifiés. La deuxième, ça va être de rédiger des bons emails de démarchage, d'accord, d'avoir un email qui va donner envie à la personne de travailler avec vous. Et le troisième, ça sera voilà d'utiliser les bons outils pour envoyer des emails les plus personnalisés possibles. Et donc ça arrivera dans la troisième vidéo de cette partie sur le démarchage par email. Alors du coup, première partie, trouver des emails qualifiés de prospects. C'est quoi un email qualifié? Un email qualifié, c'est une adresse email qu'utilise un professionnel, donc dans notre cible, de manière active. Donc c'est-à-dire que ça va être un prospect identifié et on va arriver à trouver l'email qu'il utilise au quotidien pour son activité professionnelle. Par exemple, plutôt que d'utiliser l'email contact etc., on va vraiment trouver son email à lui pour s'assurer qu'il reçoive bien et qu'on puisse du coup engager la conversation et le démarcher. Donc pour ça, il y a 2 méthodes. Il y en a une qu'on va appeler le picking, c'est-à-dire qu'on va chercher des contacts de prospects à la main pour être le plus personnalisé possible. On va y aller étape par étape, que je vais vous présenter directement. Et puis après, la deuxième, ça va être le scrapping, c'est-à-dire qu'on va automatiser la récupération de dizaines, de centaines de contacts dans notre cible. Et du coup, pour après envoyer par exemple une grosse campagne d'email à suivre. Moi, je pense que, et vous allez voir pourquoi, quand on est indépendant, on n'a pas besoin d'envoyer des milliers d'emails. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser l'approche du picking que je vais vous montrer pour avoir une approche le plus personnalisée possible. Mais de temps en temps, dans certains cas, c'est intéressant de faire du scrapping, notamment, imaginons que vous avez créé un contenu qui est vraiment cool et que vous voulez le distribuer à une cible particulière. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ben, ça peut être intéressant quand même d'avoir plusieurs centaines d'emails. Alors, on rentre dans le vif du sujet directement. Donc pour le picking, moi ce que j'utilise généralement sur LinkedIn pour récupérer l'email sur LinkedIn, ça va être le duo Seatable et Lusha. Seatable, ça va permettre en fait de récupérer les informations d'un prospect sur LinkedIn et de le mettre directement sur un spreadsheet en y ajoutant une note, et je vais vous montrer comment faire, et Lusha de récupérer son email. Et pour Hunter et Clearbit, ça va plus être Hunter, notamment quand je vais me balader sur un site web et que je veux récupérer en 2 secondes l'email, je vais l'utiliser, et Clearbit, ça va être via ma boîte mail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement comment ces outils fonctionnent, comment vous pouvez du coup les installer. Donc, c'est tous des extensions Google Chrome, donc il suffit de taper le nom de l'outil plus Chrome extension, et vous allez pouvoir les télécharger. Donc la première étape du picking, ça va être généralement de créer un fichier spreadsheet où vous allez pouvoir mettre, voilà, je veux le prénom de la personne, le nom, son site internet, son email, le nom de l'entreprise et le contexte ou un petit texte qui me permette de briser la glace au début de l'email que je vais pouvoir directement créer sur le spreadsheet. Ensuite, vous allez faire des recherches sur les prospects, donc soit via Google, soit via LinkedIn pour pouvoir remplir ce spreadsheet. Et puis du coup, voilà, vous allez pouvoir les compléter en live. Alors du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, imaginons que moi, donc on va faire All Filter, donc là je suis sur LinkedIn, on va dire, donc voilà, je vais chercher des directeurs marketing qui ne sont pas dans mes relations et qui sont basés à Paris. Ok, on va faire ça comme recherche, hop, Apply. Et donc là, on arrive avec 840 résultats. Donc là, par exemple, on a Fabrice Gaudriot. Donc je vais cliquer sur son profil et je me dis, tiens, est-ce que j'ai envie de le démarcher, lui, pour lui proposer mes services en tant qu'indépendant, par exemple. Donc là, ça va vraiment être un exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on voit qui apparaît directement? On voit que Lusha, donc voilà, vous reconnaissez le logo, il va directement me proposer son email. Donc je vais le regarder juste après. Moi, ce que je vais commencer par faire, c'est ouvrir Seatable, qui est juste ici, hop. Donc en fait, Seatable, ce qui est intéressant, c'est qu'il va me permettre de récupérer toutes les informations du compte LinkedIn. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau spreadsheet et je vais l'appeler, donc vous pouvez faire ça, directeur marketing Paris, hein, donc imaginez vous pouvez mettre le nom de votre cible. Hop. Donc là, on a le spreadsheet qui se fait, je vais pouvoir cliquer sur View, ici, hop, il va apparaître juste à côté.
Et donc là, directement, on va avoir le nom de la personne, son URL LinkedIn, la date à laquelle j'ai fait ça, etc., etc. Et donc moi, par exemple, là, ce que je pourrais faire, si je veux personnaliser, c'est de me balader sur son profil. Hop. Alors, éteindre ça. D'aller dans See All. D'aller dans Post. Voilà, pour vraiment montrer que je m'intéresse à Fabrice. Donc bien sûr, hein, il faut regarder ce que fait l'entreprise, etc. Pensez-vous, vous ne rêvez pas, Léon de Bruxelles devient, donc là il a fait Aéroville-sur-Mer, donc il fait un petit post, Renouveau Vue-sur-Mer, donc là on voit que c'est un restaurant, devient Léon et transforme son... Léon de Bruxelles devient Léon et transforme son concept tendance restauration. Donc là on voit qu'il y a eu un changement il y a 3 semaines sur son entreprise, et donc par exemple je pourrais mettre euh, euh, j'ai découvert, par exemple, hein, la transformation euh, de votre du concept de Léon de Bruxelles via votre post LinkedIn. Félicitations, c'est super. Par exemple, tac. Donc la Fabrice Gaudriot, je fais save. Hop. Là, du coup, il va envoyer ça directement. Et donc là, je vais retourner sur son profil. Hop. Par exemple. Donc là, bien sûr, je le fais pour vous montrer sans rentrer vraiment dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'entreprise. Et du coup, il suffit dans les filtres de rajouter quelques éléments pour essayer d'avoir des entreprises qui sont vraiment dans votre cible prospect, mais c'est vraiment pour vous montrer. Là, je vais cliquer sur Show, hop, Copy to Clipboard. Donc là, j'ai son email vraiment personnalisé. Je vais aller dans mon spreadsheet. Dans mon spreadsheet, qu'est-ce que je vois? Que j'ai le summary juste ici de l'élément. Je peux rajouter un élément ici, email, hop, et je copie-colle l'email. Et du coup, là, je commence à créer ma liste de prospects de manière qualifiée, où voilà, là, j'ai Fabrice, il est ici, donc je vais pouvoir lui envoyer un email si j'ai envie, avec son prénom, avec, du coup, je pourrais rajouter le nom de son entreprise ici, j'ai son email, et j'ai une petite tagline avec une approche, et quand je vais m'occuper de mon démarchage, je vais pouvoir avoir ça en tête et me dire, ah bah tiens, ça serait intéressant de le mettre dans l'email. Donc voilà, ça c'est pour une première approche, on va dire, qui est de, voilà, vous y allez étape par étape, vous filtrez au maximum sur LinkedIn par rapport au secteur d'activité qui vous intéresse, le lieu, le poste, vous regardez les entreprises qui vous parlent, et du coup, vous récupérez l'email, vous regardez le poste de la personne, vous notez un petit endroit, et du coup, c'est vraiment ici ce spreadsheet qui va vous permettre de créer votre base de prospects qualifiés que vous allez pouvoir démarcher après au fur et à mesure. Imaginons que vous êtes sur, allez, on va dire, je suis sur Nantes, donc je veux dire Yoga Nantes. Ah, hop. Et vous dites, voilà, moi j'ai envie de démarcher, je suis spécialisé sur le yoga, j'ai envie de démarcher les entreprises qui font du yoga. Hop, donc je vais cliquer sur le premier lien pour voir. Donc là j'arrive sur Nava Yoga. Euh, et du coup je me dis, bon bah super, je vais regarder un peu ce qu'ils font. Donc c'est pareil, hein, je peux regarder ce qu'ils font, regarder leur dernière actualité. Ah bah je vois qu'il y a un événement par exemple en septembre, donc par exemple je pourrais me faire un petit plus ici et me dire donc là on a directeur marketing Paris, ça serait via LinkedIn, et là je vais dire bon bah là c'est via Google, centre de yoga Google, et là par exemple je peux mettre voilà le nom de l'entreprise, actualité. Et donc là, par exemple, je vais mettre stage intéressant en septembre pour m'en rappeler le moment où je vais vouloir rédiger mon email. Et bah, du coup, ok, bah, il me faut son email. Du coup, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais cliquer sur Hunter, le petit truc d'Hunter. Et là, du coup, je vais avoir différentes sources, et yoga. Et moi, je vais prendre du coup, alors, le contact dans un premier temps. Tac. Donc là, il est vérifié. En plus, c'est ça qui est super hein, avec Hunter, c'est que vous pouvez vérifier la validité. On en parlera tout à l'heure. Hop. Et là, du coup, j'ai l'email. Contact@yoga.
je retourne dessus, je veux le nom de l'entreprise, tac, enfin, vous voyez l'idée. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, de se construire de temps en temps, Nava Yoga. Et du coup, bah voilà, l'idée c'est de faire sa recherche, de dire tiens, il y a une semaine de découverte du 31 août au 4 septembre, ça peut me permettre de briser la glace, je peux le noter sur mon petit spreadsheet, je regarde comment est-ce que je pourrais les aider, je me rends compte qu'il y a des choses à améliorer, etc., hein, suivant votre domaine d'expertise, et du coup, vous allez pouvoir après les démarcher en ayant contextualisé, mais du coup, voilà, là, l'idée c'est vraiment dans cette partie de pas de parler de comment est-ce que quelle va être l'approche pour les démarcher, mais plus de comment trouver les emails. Donc là, vous avez vu. Euh, on peut récupérer des informations avec notre petit outil qui est ici, Ctable, qui va vous permettre de directement envoyer les informations vers un spreadsheet. Avec Lusha, vous récupérez l'email. Si vous êtes sur Internet, voilà, euh, vous avez Hunter pour l'avoir. Et puis si ça vous suffit toujours pas, il y a l'outil Clearbit que vous pourrez essayer, qui va vous permettre aussi de récupérer des emails. Généralement, c'est pas mal d'en utiliser plusieurs, puisqu'en fait, ils ont une capacité d'environ 50 emails par mois. Et en tant qu'indépendant, honnêtement, si vous avez gratuitement, 50 emails gratuitement, et donc ça permet largement d'y arriver. Donc ça, c'est pour vraiment la méthode picking, où vous allez vraiment prendre le temps d'aller sur chaque profil, regarder l'actualité, aller sur chaque site, prendre des notes de ce qui va pas, les dernières nouveautés. Et comme ça, le moment où vous allez pouvoir les démarcher, vous aurez déjà des idées. Vous pourrez bien sûr retourner voir le profil ou le site sur le moment venu, mais ça va vous permettre d'aiguiller après la partie rédactionnelle. Donc là, c'est pour la partie picking, et honnêtement, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire quand on est indépendant, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche hyper personnalisée. De temps en temps, par contre, ça peut être intéressant. Imaginons que vous avez rédigé un gros guide sur votre site internet de 2000, 3000 mots sur votre sujet d'expertise. Bah vous dites, OK, qui pourrait être prescripteur de ce guide? Est-ce que, par exemple, si vous visez les startups, ça pourrait être un incubateur, ça pourrait être les CCI. Et vous voyez, c'est là que c'est intéressant aussi d'aller à ces événements qu'on a vu dans les dernières vidéos, parce que vous créez ce contact avec les organisateurs, vous avez potentiellement déjà leur email et le contact, il suffit de leur envoyer, ils pourront peut-être le transmettre. Donc tout ça, tout ce qu'on fait, ça peut avoir un impact, ça peut être un levier à un moment pour développer votre activité. Mais du coup, je vais quand même vous montrer la méthode de scrapping, puisque c'est quand même assez intéressant. Donc pour scraper, ça passe en plusieurs étapes. Il y a deux outils qui permettent de scraper, qui sont Prospectin et Phantom Buster. Phantom Buster est assez compliqué à utiliser la première fois. Je vais pas vous le montrer ici, mais au moins vous savez que vous l'avez. Je vais vous montrer Prospectin parce qu'en fait, c'est aussi un outil qu'on va voir dans la prochaine partie de ce module, qui va vous permettre d'automatiser des actions sur LinkedIn. Et donc ça, c'est top. Et donc du coup, si vous l'utilisez déjà pour LinkedIn, autant l'utiliser aussi pour faire du scrapping, pour éviter de payer plein d'outils. Et donc Prospectin va nous permettre en fait d'aller récupérer des profils LinkedIn, de les mettre dans un fichier spreadsheet, donc avec le prénom, le nom de la personne, son entreprise, son site internet, le lien LinkedIn. Et en fait, Drop Contact, qui est un autre outil, va vous permettre d'enrichir ces données et de rajouter l'email. Donc en fait, c'est vraiment des outils qui sont complémentaires. Soit vous utilisez Phantom Buster avec Drop Contact, soit vous utilisez Prospectin avec Drop Contact. Donc, imaginons que moi je me dis, bon bah, allez, moi je vais chercher people, je vais mettre filter, je vais mettre, tiens, si je mettais incubateur, on va voir ce que ça donne. Allez, on va dire seconde connexion, on va mettre France, on va enlever ça, et on va dire apply. Imaginons que je vais envoyer à des personnes qui créent des incubateurs, on va voir comment ils changent. Alors, là, on voit que du coup, ça va plus être des founders et des CEO. Donc, vous voyez que le filtre, c'est là que c'est intéressant. Certains vont avoir responsable et développement chez l'incubateur, donc là, c'est super. Mais d'autres, non. Parce que parfois, voilà, on va avoir des CEO d'autres d'une agence. Par exemple, Junto, c'est une agence, donc ça va pas remplir nos fonctions. Donc, ça va pas être un bon filtre, par exemple. Imaginons que je mette CCI. Apply. Marketing Director, Chambre de commerce industrie, responsable de développement communication, responsable marketing CCI, Open Innovation CCI. Donc là, vous voyez, on commence plus à être dans des... on a un petit peu plus de personnes qui ont travaillé dans des CCI et donc qui vont travailler
en accompagnant plein d'entreprises au niveau local. Donc ça peut être intéressant d'envoyer à ces profils-là. Alors bien sûr, je pourrais aussi mettre all filter et je pourrais mettre par exemple marketing, et du coup là c'est les personnes qui font du marketing dans les CCI. Communication, marketing et développement commercial, responsable, voilà, marketing et communication CCI, marketing communication CCI Occitanie. Donc là voilà, on commence à être plus dans des profils qui m'intéressent. Donc là, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai cette liste de personnes à qui je voudrais envoyer un email? Alors là, je vais utiliser l'outil, alors prospecting, où est-ce qu'il est? Il est juste ici, en vert, ok. Donc là, c'est l'outil prospecting, donc vous téléchargez l'extension Chrome, et donc là, je vais créer une campagne. Donc, je vais l'appeler CCI France. Alors, CCI France. Ah, choisir une campagne. Alors, je vais créer une campagne, voilà, CCI France, autant pour moi. Hop. Donc là, j'ai des profils de CCI France. Je vais en récupérer que 10 pour vous montrer rapidement, mais vous pouvez vraiment, là, il y a 95 résultats, mais s'il y avait 1000 résultats, vous pourrez tous les récupérer. Donc, nombre de profils à exporter, je vais mettre 10 pour que ça aille plus vite. Je valide. Et donc là, l'outil prospecting, qu'est-ce qui se fait? Il va directement sur LinkedIn et il va aller sur chaque profil et il va les envoyer dans le CRM, donc dans l'outil prospecting. Donc là, on attend un peu que les 10 s'envoient et après, on va les regarder l'outil. Donc l'outil, de toute façon, je vais vous le présenter beaucoup plus en détail dans la prochaine partie sur LinkedIn, sur toute l'automatisation. Là, on va vraiment s'intéresser au fait de récupérer une base de données sur LinkedIn pour après pouvoir l'exploiter. Hop, super. Donc là, prospecting se lance. Il me dit 10 ont été exportés, donc super, les 10 ont été là, donc ils sont là. Ok. Et donc là, si je clique ici, sur les 10, je les ai, je peux les exporter. Hop. Exporter tous les prospects dans un CSV, donc un fichier CSV, on va dire oui. Ok. Donc là, ils me disent que la demande est en cours de traitement, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont m'envoyer le fichier par email. Du coup, là, je vais avoir un fichier, comme je vous le disais, avec toutes ces informations. Donc, le prénom, le nom de la personne, son poste, son lieu de travail, le nom de son entreprise, son profil LinkedIn. Et en fait, à partir de ces informations-là, je vais pouvoir aller sur Drop Contact. Drop Contact, c'est un outil. Donc vous voyez, vous avez à peu près 25 crédits par mois offerts, donc vous allez pouvoir faire avec 25 entreprises. Et en fait là, c'est marqué déposer le fichier, donc il va suffire de mettre votre fichier ici, et en fait Drop Contact va vous donner un nouveau fichier CSV, et là avec l'adresse email. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si vous avez par exemple, imaginons que vous avez récupéré 1000 profils sur LinkedIn, par exemple de directeur, de responsable d'un certain domaine d'activité, vous avez les 1000 profils, vous les récupérez dans Prospecting. Ensuite, vous exportez le fichier CSV. Ce fichier CSV, vous le mettez ici, et là, pouf, vous récupérez un fichier avec le prénom, le nom, l'entreprise, le site internet, le profil LinkedIn et l'email. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça veut dire que vu que vous avez l'email, vous allez pouvoir leur envoyer un email en leur proposant quelque chose, peut-être un contenu que vous avez fait, une offre d'accompagnement, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc vous voyez, il y a vraiment deux styles. Soit on va faire de la masse, mais comme vous pouvez le voir, le truc c'est quand on va faire de la masse en scrapant, vous l'avez vu, là par exemple j'ai mis CCI France, j'ai pas forcément que des CCI France, donc il va y avoir une marge d'erreur, et du coup ça va vous demander un petit temps de traitement sur le CSV, et regarder ok, quel est vraiment son rôle, je supprime la ligne. Donc ça c'est vraiment un temps important qu'il faut faire, puisqu'en fait ça serait trop dommage d'envoyer quelque chose à quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça, puisque voilà, ça pourrait potentiellement endommager un petit peu votre réputation. Donc une fois qu'on s'est dit ça, donc voilà, les étapes du scrapping, c'était faire une recherche de vos prospects sur LinkedIn, donc rôle, niveau de relation, lieu, etc. Lancer Phantom Buster ou Prospecting pour collecter toutes les informations. Donc là, moi je vous conseille vraiment d'utiliser Prospecting qui est vraiment beaucoup plus facile d'utilisation. Et puis après, vous enrichissez les données avec Drop Contact, donc le fichier CSV que vous aurez importé, vous le glissez. Aussi simple que ça. Il vous en redonne un autre avec les informations, email. Il vous valide le fait que l'email est bon, parce que des fois, vous allez pouvoir récupérer un email, mais c'est peut-être l'ancien email de la personne. Avec Drop Contact, vous êtes sûr qu'il est bon.
Par rapport à ça, à l'authenticité de l'email, du coup, il y a Drop Contact qui fonctionne très bien quand vous avez une grosse liste qui va vous dire bon bah cet email il est pas bon, cet email il est bon, utilisez-le. Si vous avez un email à la fois, et ben du coup vous pouvez utiliser verifyemail.org. Donc je vous montre. Vous dites bon bah voilà, imaginons que sur Hunter, allez, vous savez c'est simple, on va aller là. On avait le centre de yoga, donc on a récupéré cet email, on veut s'assurer qu'il est bon. On va là sur verifyemail.org, on va le copier, on fait verify email, et du coup il va nous dire s'il est bon ou pas. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est important parce que des fois on récupère des emails qui sont vieux sur Google, et voilà, là il me dit qu'il est OK, et du coup si on fait ça et qu'on envoie un email à un mauvais contact, et ben en fait ça va endommager la réputation de votre adresse email à vous, et ce qui fait que potentiellement si vous faites trop ça, vous pouvez tomber dans les spams, et ça c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup c'est hyper important de passer par cette étape de verifyemail.org ou drop contact pour vous assurer à chaque fois que vous envoyez un contact qui est valide et que ça va bien arriver dans sa boîte mail. Voilà, hyper important dans les étapes si vous voulez faire une stratégie sur le long terme et pas vous brûler les ailes rapidement. Donc par rapport à ce qu'on a dit, par où commencer? Moi je vous conseille vraiment de faire du picking, donc c'est-à-dire de vraiment aller soit sur LinkedIn, soit sur Google, d'y aller petit à petit, de remplir votre fichier spreadsheet et de noter des informations par rapport à votre domaine d'activité qui vont vous permettre d'apporter de la valeur à la cible, de vous dire bon bah ça c'est les choses qui pourraient améliorer, je pourrais lui apporter un conseil, ou bah ça c'est son actualité du moment. Et du coup je vais pouvoir rebondir dessus par email, et du coup bah vous rentrez le prénom, le nom, l'entreprise, et ça vous permet d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée après quand on va vouloir rédiger du contenu. Mais ça je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo. Testez à chaque fois quand vous voulez faire ce genre d'approche par email, commencez par genre juste 5 ou 10 prospects, vous n'êtes pas là pour en faire des pleins, perdez pas trop de temps. Ça sert à rien de faire du picking sur 100 personnes, ça sert à rien. Faites genre 5 dans un premier temps, voire 10, et puis après, commencez à rédiger des emails. Et pour ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous laisse un peu tester les outils, les prendre en main. Vous allez voir, c'est plutôt facile, et c'est pour ça qu'on vous les présente, parce que l'idée c'est pas de vous prendre la tête, mais c'est vraiment de vous consacrer sur votre cœur d'activité. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Prenez en main les outils, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir quelle accroche, quelle approche on va avoir dans l'email de démarchage. Allez, à tout de suite.